Salut les kids, c'est le cinéma des potes et aujourd'hui on vient de voir Alien Romulus et on vous en parle juste après ça. What's happening? Something in the water. What do you mean there's something in the I don't know, water? there's just something in the fucking water. Fucking thing's hunting us. Open the door, come on! Run. Du coup Arnaud, qu'est-ce que tu en as pensé globalement de ce film? Alors globalement c'est un plutôt bon moment, il y a plein de trucs assez chouettes, surtout une esthétique assez travaillée. Voilà, plein de choses très intéressantes. Malgré tout, un peu sur ma faim sur le côté horreur, on en parlera sûrement après. Mais voilà, je trouve ça un petit peu léger pour un Alien en termes d'horreur, mais un film quand même assez intéressant. Pour ma part, un peu pareil, j'étais quand même assez contente parce qu'il est plutôt beau le film, assez frais. Il y a des idées, même s'il y a des idées un peu rabâchées. Mais globalement c'est sympa, même si c'est pas excellent et c'est pas terrifiant malheureusement. Alors premier point dont on va parler qui est quand même le plus important, c'est la réalisation, la mise en scène, visuellement, les designs. Qu'est-ce que c'est tout ça? Est-ce que c'est beau? Bon alors sur les designs, on reste justement inspiré de Giger, donc voilà, il y a encore toujours cette esthétique très alien, sexuelle, bizarre, tuyau, machin, qui moi je trouve fonctionne vraiment bien. Il y a une prod design vraiment ouf, là pour le coup. Tous les couloirs sont trop beaux, il y a les petites loupiottes, il y a les machins, voilà, tout fonctionne vraiment très très bien de ce côté-là. Je suis d'accord avec toi pour les décors, c'est vrai qu'il y a du liminal space, c'est cool. Et on sent la claustrophobie, on sent la tension et ça j'aime beaucoup. Pour le coup le setting est très bien. Il y a quelques effets spéciaux, j'allais dire un peu bancal, complètement dégueulasses. Il y a un de-aging qui est utilisé, qui rappelle un petit peu celui qu'on avait vu dans une série Star Wars. Et je trouve que c'est encore pire que dans cette série-là parce que voilà, c'est un personnage qui va avoir de l'importance dans l'histoire. On le voit en gros plan très souvent, qui fait des longs discours. Et voilà, pour moi, ça ne fonctionne vraiment pas. Je trouve que voilà, il y a un truc qui fait très fake, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Je comprends l'envie qu'il y a eu d'avoir ce personnage-là. Je trouve que ça n'en valait pas la chandelle et que, en tout cas, moi personnellement, ça m'a complètement sorti du film. Sur cet aspect-là, c'est vrai que le de-aging est encore pas à son top niveau, c'est dommage, mais on s'en approche petit à petit, mais on reste encore dans une Uncanny Valley pour moi. Par contre, c'est vrai que forcément, Alien, pour moi, ça reste un des monstres les plus mythiques et les plus beaux du cinéma. Même quand le film est un peu bancal, je trouve que quand tu montres une oreille d'alien, déjà, je suis oh, c'est génial. Je sais qu'il a été fait quand même en animatronique, donc c'est pas de la 3D, l'alien, il est vraiment présent dans la pièce et tu le sens. Et je trouve qu'il est vraiment très très beau, donc ça c'est cool. Il y a toujours un peu un challenge dans tous les films aliens, que ce soit les anciens ou là la nouvelle saga. Il y a un peu ce plaisir de voir des nouvelles variations de l'alien. Et je trouve que dans ce film-ci, il réussit vraiment son pari. Il y a une variation très intéressante et je trouve assez originale par rapport à ce qui s'était déjà vu. De justement ce monstre hyper iconique qui est compliqué à attaquer et certains réalisateurs s'y sont vraiment cassés les dents. Là, je trouve que le pari est vraiment réussi. Donc le réalisateur, c'est Fede Alvarez et franchement, il s'en sort pas trop mal. Je comprends l'envie d'avoir voulu choisir celui-là parce qu'il a réalisé Evil Dead qui était très gore. Mais je trouve qu'il aurait pu y aller encore plus loin. Je trouve qu'on n'a pas assez peur. Il y a des ambiances, il y a des tentatives, mais j'avais envie d'avoir vraiment le poil qui se hérisse de frissons et j'ai pas eu ça malheureusement. C'est dommage. Du côté de la peur, en étant un peu radical, j'ai trouvé qu'on était parfois pas loin d'un niveau Jurassic Park plus quoi. On est, je trouve, très loin du niveau d'un Alien en termes vraiment de frayeur. Il y a des moments un petit peu de tension, il y a des moments qui font sursauter, mais voilà, je trouve que le jus prend pas trop et on n'est pas en plein dans la tension pendant longtemps. Il y a vraiment ces petites scènes qui vont réussir à construire quelque chose, mais qui nous emmènent pas dans un moment vraiment de terreur. Et je pense que ça vient peut-être d'un manque de renouvellement dans les façons dont l'alien peut faire peur. Il y avait déjà dans Alien évidemment l'alien seul, mais qui est une arme redoutable. On avait dans Aliens plein d'aliens qui vont attaquer en groupe. Et là je trouve qu'il n'y a pas trop de renouvellement et du coup on se retrouve dans des scènes assez proche de ce qu'on a déjà vu, sauf qu'on est 30 ans plus tard et que du coup la peur elle a un peu changé dans le cinéma. Et voilà, il y a peut-être ce manque d'adaptation, encore qu'il arrive peut-être plus vers la fin, mais pendant un bon gros 2/3 du film, on reste sur des scènes en fait déjà vues pour la plupart. Pour moi, la peur, ça vient aussi des personnages qui sont à l'écran à ce moment-là. Je sais que dans Aliens, surtout, c'est peut-être celui où j'ai le plus peur.
parce que c'est des Marines, ils ont peur de rien, et quand ils se retrouvent devant ces aliens, ils sont tellement terrifiés que toi qui t'es projeté en tant que Marines, t'es terrifié comme eux, parce que tu te dis mais il n'y a pas d'issue en fait, on va tous mourir. Et là, dans ce film, et c'est un peu le cas de beaucoup de films d'horreur, ils sont comme nous et du coup ils sont aussi terrifiés que nous. On est juste en train de se dire bah non, ils vont faire des erreurs bêtes, ils sont juste terrifiés dans leur coin comme nous et ça va pas aller plus loin, et c'est ça qui est dommage, je trouve, parce que des jumpscares il y en a, mais c'est pas de la peur pour moi, c'est juste du bout, de la surprise, et ça fait pas tout quoi. On veut vraiment se faire dessus quoi. Et alors c'est vrai que je sais pas pour toi, mais pour moi les personnages du film c'est un peu le point faible. C'est une bande de jeunes, mais c'est vrai qu'ils sont pas très définis. On a un peu leur contexte de l'histoire au début, pourquoi ils vont se retrouver sur ce vaisseau. Et je trouve que c'est plutôt bien amené en vrai. Mais eux-mêmes, je sais pas trop qui ils sont. Ils sont un peu jeunes, ils sont un peu cool, ils sont gentils, ils sont un peu cons mais pas méchants. Ils savent utiliser des armes, mais en fait non, c'est un peu bizarre. Donc dès qu'une situation leur arrive dessus, on sait jamais trop comment ils vont réagir à ça. Du coup, on se dit que tout peut arriver, et donc qu'ils vont s'en sortir, et on n'est pas vraiment avec eux, on n'arrive pas vraiment à s'identifier quoi. Moi, sans dire pour autant que c'est vraiment un point fort du film, j'ai bien aimé les personnages, surtout le duo central que j'ai trouvé déjà très bien interprété. Andy qui est un personnage je trouve assez intéressant et qui est attachant du coup pour un androïde, donc plutôt une réussite quand même de ce côté-là. Après ça c'est le duo central, les autres sont des personnages je trouve assez oubliables effectivement malheureusement. Le film essaye quand même un petit peu d'amener justement ces sujets d'intelligence artificielle, gentils, pas gentils, est-ce qu'ils sont dans notre intérêt ou leur propre intérêt. Mais voilà, je trouve que ça va malheureusement pas très loin, qu'on est en tout cas très très loin des discussions éthiques qu'il y a en ce moment même. Et à partir du moment où la science-fiction est en retard sur la réalité, voilà, je pense qu'il y a un truc qui est un peu raté de ce côté-là. Ça réfléchit le côté IA, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent, mais ça réfléchit pas assez, je trouve à mon goût dans le film, le côté humain sur ok, les humains peuvent s'attacher à l'IA, mais ça va pas plus loin, et c'est dommage parce qu'il y a aussi une avancée là-dessus dont on n'est pas prêt et que la science-fiction peut essayer d'amener. Et je trouve que le film, du coup, moi je sais que personnellement, j'étais pas en accord avec les personnages devant le film quand il y avait des décisions à prendre sur le robot justement. Et ça c'est dommage, ça m'a un peu sorti quoi. Autre point un peu négatif pour moi, c'est le fanservice. C'est vrai qu'il y en a pas mal, il y en a beaucoup, il y en a un peu trop. Ça fait un peu un best-of des 4 aliens, je trouve. Il y a les mêmes scènes qui reviennent en rappelez-vous, c'était la meilleure scène du 1, rappelez-vous, c'était la meilleure scène du 2. Et comme on les a déjà vus, on se dit bah oui, mais fais quelque chose de nouveau en fait. C'est dommage quoi de rabâcher les choses qui ont déjà été faites au lieu d'en faire un film unique qui propose de nouvelles idées. Et surtout le pire, je trouve, c'est dans les dialogues, même de redire des dialogues des anciens films. C'est complètement désincarné de la part des personnages, je trouve, ça leur va pas du tout. Et voilà, et ça, je sais que ça me sortait un peu du film, quoi. Dans ce côté un peu fanservice, justement, j'ai trouvé qu'il y avait un truc intéressant avant presque de faire un Alien, en tout cas sur le démarrage du film, il y a une envie de faire un film Ridley Scott. Et je trouve qu'il y a un truc qui est presque un peu Blade Runner, un peu plus socialo quelque chose dans le démarrage du film, qui est pas inintéressant, qui va malheureusement pas très loin, et effectivement ça s'arrête après une quinzaine de minutes et après avoir effleuré le sujet. Et du coup je trouve que malheureusement ce côté un peu j'ai envie de faire des clins d'œil se retrouve parfois dans les dialogues que je trouve un peu faiblards, et notamment justement sur ce côté un peu social au début. Comme c'est expédié en 15 minutes, il n'y a vraiment pas le temps de rentrer dans la finesse, et du coup tu te rends pas compte que c'est une société où les gens sont exploités par le capital. Il y a quelqu'un qui est debout qui dit « Nous sommes dans une société où nous sommes exploités par le capital !» Voilà, c'est un petit peu dommage que ce soit tellement de surface, quoi. Pareil avec la musique qui cite certes le thème d'Alien et qui le cite plutôt bien, qui le massacre pas, mais ça reste quand même un peu pas exceptionnel. C'est ok pendant tout le film, mais c'est pas une catastrophe non plus, quoi. Et alors ton alien préféré, toi, c'est quoi? C'est lequel? Alien. Moi en ce moment c'est plutôt Aliens. Je suis très Alien 1 en général, mais là en ce moment c'est Aliens. Alien Romulus, il se passe, j'ai l'impression, entre Alien 1 et Alien 2, si j'ai bien compris. Et voilà. Et personnellement, je le mets au-dessus de Covenant, quand même. Et ça fait longtemps que je n'ai pas vu Prometheus, mais peut-être au même niveau, voire un petit peu au-dessus de Prometheus. Mais il faut que je le revoie. Oui, moi je trouve que c'est quand même au-dessus de Prometheus et de Covenant. Je trouve que c'est vraiment un film bien mieux maîtrisé que par exemple un Prometheus qui a envie de mettre plein d'idées et du coup ça marche pas trop. Contrario, il n'y a peut-être pas assez d'idées, mais au moins les idées elles fonctionnent, elles sont bien exploitées, elles sont dans des scènes intéressantes et l'action ne s'arrête que rarement.
Donc voilà, je trouve quand même que c'est mieux maîtrisé qu'un Prometheus, un Covenant. Par contre, clairement, c'est en dessous des aliens classiques, les 3-4 premiers en tout cas, quoi. Donc en conclusion, quand même un beau film, avec une jolie forme, avec des belles lumières, avec un beau sound design, un bel alien. C'est quand même ça qu'on est venu chercher à la base. Et je trouve aussi qu'il y a des belles scènes d'action qui se ressemblent pas les unes avec les autres, donc ça c'est assez cool. Mais avec quand même des petits points négatifs sur ce que j'ai dit avec certains acteurs et un peu le fond du film. Je vais lui mettre la note de 7 sur 10. Donc voilà, un film honnêtement assez plaisant à voir, hein. Je regrette pas du tout de l'avoir vu. Mais je trouve que voilà, que la sauce elle prend pas, il y a un début assez intéressant, il y a je trouve un dernier acte qui est vraiment très intéressant aussi, mais il y a 1 heure entre les deux où on a des citations de scènes très chouettes dans d'autres films aliens qui restent très chouettes, mais voilà, c'est pas un film que je vais particulièrement mettre haut dans la saga ou qui va me marquer particulièrement. Je pense qu'il peut être intéressant pour des gens qui débarqueraient peut-être dans la saga et qui n'ont connu que les Prometheus et Covenant. Malheureusement, pour moi, ça prend pas, c'est pas suffisamment effrayant pour être vraiment un film d'horreur, c'est pas suffisamment créatif, malgré quand même quelques idées assez intéressantes et des séquences vraiment intéressantes. Mais sur la durée du film, je trouve que c'est pas suffisant pour sortir vraiment le film du lot. C'est pour ça que moi je lui mettrais un 6 sur 10.